L'importance en fait du facteur numérique dans l'intelligence économique, pour ma part qui travaille sur ce sujet depuis un certain nombre de temps, en fait l'aspect numérique n'est qu'une des composantes de l'intelligence économique. Quand je dis une des composantes, c'est sur sa partie protection. Il ne faut pas oublier que l'intelligence économique a trois composantes, même si c'est qu'une méthodologie qu'il faut utiliser en tant que telle. Vous avez la première partie qui est la partie veille, collecte d'informations, analyse de cette information, valorisation de l'information, mais toujours de sources ouvertes. La deuxième composante est le pendant de celle-ci, qui est la protection de cette information, voire la protection de l'information de l'entreprise. Et ensuite, dernière composante, tourne autour de l'influence. On utilise cette information-là pour faire de l'influence par rapport à son secteur d'activité, par rapport à tout sujet. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'intelligence économique est au service du métier de l'entreprise. Voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à Preventica et les thèmes qui sont abordés aujourd'hui. Un cas concret d'intelligence économique dans le monde de la cyber, c'est en fait être à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde cyber, notamment pour détecter tous les nouveaux virus, toutes les nouvelles attaques qui peuvent se dévoiler à l'entreprise un jour ou l'autre. Les sources pour cette collecte d'informations en fait, peuvent venir du public, du privé. L'intelligence économique est au service du métier. Le métier connaît très bien les sources et on utilise les sources du métier pour répondre à la question du métier. Donc là, c'est le métier de la cybersécurité. Donc les spécialistes de la cyber connaissent toutes les sources qu'il faut exploiter par rapport à ça.